Salut saucisse, donc on se retrouve à bord de la Subaru pour faire cette vidéo de présentation de stage en F3 que j'ai fait le week-end dernier. Donc c'est une journée découverte, stage découverte en F3 pour apprendre à comment rouler sur le circuit en F3 sur le Driving Center au Paul Ricard. Voilà, donc là j'étais accompagné de mon parrain et de mes enfants. Ce stage-là était pour but d'apprendre à conduire en F3 sur un circuit. Donc le but n'était pas de se tirer la bourre avec les autres pilotes, donc c'était simplement d'apprendre les techniques, les bonnes trajectoires, tout ça, et d'apprendre à connaître la voiture. Donc c'est une voiture en F3, ça fait 200 chevaux, un châssis Martini, une boîte Crabo 6 rapports, donc c'est très sympa à conduire. Je vous mettrai quelques rushs de la vidéo, donc, parce qu'elle est beaucoup trop longue. Je mettrai la vidéo en entière dans une autre vidéo. Fini pour ce briefing, bon visionnage. Je m'en fous de tes briefings. M'en fous de moi aussi. C'est un grand plaisir qu'on se retrouve au Paul Ricard pour une petite session de Formule 3 sur le Driving Center. Donc là, on a déjà fait le tour de la découverte du circuit. Donc là je suis déjà habillé et tout. Donc on va après faire le briefing et voir comment ça se passe. Voilà, donc là dans le trafic, on va voir le premier groupe qui ont fait le tour de découverte du circuit. Donc ils découvrent le circuit à bord du trafic. Donc auparavant, on a fait 30 minutes de briefing en salle avec tout le monde pour nous expliquer tout ça. C'est beau, non? Ouais, ça pue. Mais on s'en fout, c'est beau. Oh. Un proto qui décolle. T'as jamais vu les fusées russes? Elles tombent tout de suite. On l'attend, il va aux toilettes. Voilà, donc à partir de là, ils vont nous parler du fonctionnement de la voiture, comment conduire la voiture sur le circuit, les différents points de sécurité. Donc là, on peut voir à gauche de l'écran. Donc tout le monde écoutait sagement les instructions. Vous vérifierez avec nous deux choses pour voir si vous êtes bien installé. Donc, au niveau du pédalier, il faudra voir. Il y a une petite cale au niveau du plancher, une barre en total. Il faudra voir les câbles de. Voilà, donc avant chaque session de roulage, tout le monde a droit à 2-3 minutes de briefing avant de partir sur le circuit. Donc là, il a le temps de lui poser 2-3 questions avant d'aller sur le circuit. Tu vas mettre des ailerons en plastique. Et après, tu colles et tu donnes un coup de peinture là-dessus. Voilà, donc là c'est le premier groupe qui part pour son premier tour de repérage. Donc tout le monde est derrière le trafic, tout le monde suit le rythme du trafic. Et ben, sur le second tour, tout le monde va partir à son rythme. Ça rend tellement pas sur la vidéo, Même la Formule 1, ils sont à 300 sur le long Voilà, donc là au milieu de la vidéo, on peut voir une personne avec un drapeau qui agite son drapeau. Donc bien souvent c'est pour soit donner des conseils, soit pour écarter des pilotes qui se collent trop près. Donc là en l'occurrence c'est sûrement pour ça. Mais bien souvent il donnait des conseils, mieux passer les vitesses. On nous disait souvent aussi de passer toutes les vitesses pour apprendre à conduire ce type de voiture. Donc bon, là en l'occurrence là c'est plutôt pour écarter les pilotes qui étaient trop près. Second groupe, s'il vous plaît. On va aller faire un tour, s'il te plaît. Hein? Donc là je me retrouve à bord de la F3. J'avais quelques appréhensions, j'étais entre stress et excitation de conduire cette voiture. Donc ça s'est très bien passé au niveau du démarrage, pas eu de soucis là. Et par la suite ben, vous verrez que sur circuit ça s'est très bien passé, je me suis régalé. On nous disait toujours c'est de bien de pas être trop proches les uns des autres. Et voilà, donc là je fais quelques passages sympathiques. Et voilà, donc bah après c'était le but c'était d'apprendre pas de se tirer la bourre, parce que bon, fallait pas crasher aussi la voiture.
Mais c'est bon, ça, c'est très bon. Voilà, donc là on va se retrouver à bord de la F3. Donc premier passage de rapport pour moi, donc ça s'est très bien passé. Donc en fait il fallait juste embrayer juste pour la première, après il n'y avait plus besoin, donc il fallait tirer vers nous pour passer les rapports, pour monter les rapports pardon, et pousser le levier qui est à droite. Alors je sais pas si on le voit, mais à droite il y a le petit levier, donc il fallait tirer vers nous pour passer les rapports et pousser pour descendre les rapports. Aussi mon compteur, alors il était à moitié cassé mon compteur. Donc bon, ça sert à rien, de toute façon jamais j'ai regardé le compteur, c'est impossible. Je regardais plutôt les cônes des couleurs, comment ont été positionnés les cônes, la bonne trajectoire à prendre. Donc j'ai jamais mis les yeux sur le compteur. Ce qui aurait été plus sympa, c'était un indicateur de vitesse, mais bon voilà, donc je savais à peu près à quelle vitesse j'étais en fonction de ma vitesse sur le circuit. Et moi sinon vraiment le compteur il m'a servi à rien. Donc là il m'a fait un signe, mais bon j'ai pas tout compris, donc j'ai fait un pouce levé pour dire que je pense qu'il devait me dire de monter un peu plus les vitesses. Et voilà, donc là on est encore sur la ligne droite, donc là j'essaie un petit peu de pousser le véhicule et de passer les vitesses autant que possible. On descend les visières, ce sera mieux. La petite chicane. Donc ça, là on se retrouve au milieu du circuit. Donc avant la petite boucle au fond qui est bien aimée par les drifters. Donc les cônes bleus c'est pour les trajectoires, prendre les bonnes trajectoires. Hop, extérieur, à partir du bleu faut entrer, là c'est la ligne de départ. Donc au plus je fais de tour avec ce véhicule là, au plus j'essaye de m'amuser et de respecter les consignes qui nous ont été données. Donc c'est pas évident entre le fait qu'on veut s'amuser et le fait d'appliquer les consignes. Donc mais bon, c'est très bien passé, donc tout le monde a bien respecté les consignes, il n'y a pas eu de dégâts ou quoi, ou de sortie. Voilà, donc là j'essaie de passer tous les rapports comme on nous avait dit. Ce qu'il va me dire l'instructeur, c'est de monter plus de vitesse, mais j'en étais pas sûr. Donc ben, je vais rester sur ce ligne-là, d'essayer de passer le plus possible de vitesse. Alors aussi au niveau de la direction, ce qui est bien avec ce type de véhicule, c'est que tu n'as pas besoin vraiment de vraiment braquer le volant complètement. À peine tu fais un petit quart autour, le véhicule il tourne vachement. Donc. Pas chercher à réussir, faut chercher à progresser. C'est ça qui est important. Donc là aussi on peut voir que les rétroviseurs mais ils servent à rien parce qu'ils sont dirigés vers le bas. Donc au tout début avant de partir ils étaient bien réglés. Donc au fil du temps mais ils se sont déréglés, bon ils servent à rien. Ce qui aurait été sympa d'avoir sur le tableau de bord c'est juste un simple indicateur de vitesse engagée. Sinon rien de plus parce que le compteur il m'a servi à rien pour moi personnellement. Donc sinon la voiture s'est bien comportée et puis j'ai pris du plaisir encore une fois.
Voilà, donc là je vais attaquer mon dernier tour de stage en F3. Donc cette tour c'est peu pour comprendre, assimiler et effectuer ce qu'il nous demande. Donc cette tour c'est très peu, donc j'ai essayé au maximum de prendre du plaisir et d'effectuer ce qu'il nous demandait. Mais bon, ça valait le coup, franchement je vous conseille de le faire, c'est un vrai plaisir. Ah, c'est vraiment dommage aussi que j'avais pas un micro sur moi pour avoir mon ressenti en temps réel, parce que c'est tellement intense que de temps en temps j'avais des cris de joie, de plaisir, tellement c'était intense au volant de cette voiture là. Et franchement je vous conseille de le faire. C'est autant avant que j'avais des appréhensions de ça, mais pendant c'est tellement de l'excitation, de joie que t'oublies tout, c'est vraiment un pur régal. Voilà, donc à partir de là, c'est les derniers virages, donc j'étais trop dégoûté et je dois rentrer au box. Box. Voilà, donc là j'étais dégoûté, j'avais encore envie de rouler, j'étais dégoûté. Non, Laisse tomber, c'est bon. donc le matin même aussi, j'ai les collègues du travail qui faisaient une course d'endurance au karting du Paul Ricard, donc c'est juste à côté de moi, donc ils savaient que je fais un stage en F3. Donc le matin même ils m'appellent parce qu'il leur manquait plusieurs pilotes pour faire la course d'endurance. Donc ils m'appellent et me disent ouais Fabien, tu peux venir avec toi, il nous manquait des pilotes, on n'est plus que 2 sur 6. Non, c'est pas possible, là j'ai les enfants et tout, après on va rentrer. Bon, j'aurais bien aimé le faire ça aussi, mais ils ont quand même bien fini. Alors je sais plus combien ils ont fini, mais ils ont bien fini. Donc hop, là c'est le patron et François qui va rentrer dans le karting. Voilà. Oh putain, c'est magnifique. Ouais, je sais. Ah bah tiens, je prends. Venez. Merci à vous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a donné envie de faire ce stage là en F3. Donc c'était très sympa, j'ai bien aimé, l'équipe était au top. J'espère pouvoir refaire des journées roulées à l'huile, mais là avec la 106. Voilà. Donc si vous avez des stages à proposer ou quoi, je serais ravi de les faire, ou même autre. Et voilà, donc histoire de rouler et d'apprendre, ça fait toujours plaisir. Donc comme toujours, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Je mettrai tous les liens dispo, notamment celui qui m'a pris en photo, je mettrai son lien en description de VCES Shoot, qui a pris le temps de me prendre en photo dans le Mix Center. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Ciao.